Bonjour à tous les amis, bonjour les entrepreneurs, bonjour les voleurs aussi, il faut leur dire bonjour. des fois ils viennent ici. Hein. Les amis, je voulais vous faire une petite intro avec le chef Sylvain. Comment ça va Sylvain? Ça va et toi? Depuis ta chute. Ça va. Parce que on en avait déjà parlé brièvement sur internet. Sylvain il a quand même eu l'année dernière une grosse chute. Donc ça y est, tu t'en es remis enfin? Ouais, ça va mieux. J'ai encore des douleurs et tout. Hein. Mais... Il a mis longtemps à respirer et récupérer la plaine. Donc faites attention à vous les amis. Et venez acheter de l'équipement Emicshop. Exactement, on vous fera un prix. Bon là pour le coup c'est une mauvaise pub parce qu'il était équipé. Ça dépend comment tu tombes en fait. Ouais, une mauvaise chute. Et là on a un bon truc qui arrive en plus, des bonnes protections. Ouais. On essaiera ça sur une vidéo de la chaîne principale. C'est des protections qui prennent pas beaucoup de place, mais qui sont comment on appelle ça, airbag. Ouais, airbag en fait. J'aurais eu ça quand je suis tombé, peut-être que je sais pas, j'aurais peut-être pas rien eu, mais ça aurait atténué. Les amis, j'avais envie de vous faire une petite intro de vidéo ici parce qu'on a fait pas mal de choses dans ce petit magasin. Donc là on est sur la chaîne secondaire, on parle entrepreneuriat. Déjà vous pouvez quand même au-delà de ça apprécier cette magnifique petite bécane qui est une Kawa toute préparée avec laquelle j'ai pas mal roulé, qui a été refaite par Sylvain et il a fait une petite moto showroom. Bon, sans les cale-pieds c'est un peu chiant de rouler, mais on va les mettre, vous inquiétez pas. L'idée c'était de vous dire, est-ce que ça vous plaira les amis qu'on vous refasse une petite mise à jour parce que il y a eu plein de changements dans le magasin, il y a eu plein de façons de faire, il y a eu plein de nouveautés, on a remanié un peu la façon de voir les choses. Une petite vidéo détaillée, je pense on pourrait se faire le bilan 2025. On a des nouveaux chiffres en plus de juin, notre bilan. Ouais, et comment on a fait pour essayer de pallier aux problèmes qu'on avait eu. Je vous rappelle qu'on avait eu quand même des petites difficultés à un moment donné. Donc on a mis plein de choses en place, il y a des choses qui ont mieux marché que d'autres. L'idée c'est vraiment de parler de ce qui se passe vraiment les amis. Nous on n'est pas les influx Dubaï qui expliquent comment ça marche la vie mais sans montrer ce qu'on fait. Nous on a beau avoir des millions d'abonnés, on a failli quand même couler la boîte. Donc vous voyez ça va rien dire internet les amis. Mais par contre on a travaillé, on a trouvé des solutions, on a mis des chiffres, on a fait des tableaux de bord, on a mis plein de trucs et aujourd'hui on a des super résultats et il faut qu'on les partage. On vous montrera tout ça peut-être dans une vidéo. Si vous avez envie dites-le nous dans les commentaires. Bon là on vous fait un petit tour les amis de ce beau petit magasin. Alors il y a pas mal de gens qui vont voir qu'il n'y a pas de différence, mais il y en a des petites quand même. Par exemple, c'est vachement significatif, mais le fait de ne pas avoir un énorme stock dans plein de vêtements, plein de tenues, on en avait trop et... On est des gros vendeurs nous, de motos quand même par rapport au nombre qu'on est ici et la surface et tout qu'on a. Mais en fait, accessoires, on travaille beaucoup sur commande. On n'est pas des gros vendeurs d'accessoires, mais on peut tout avoir quand même, etc. Mais on stocke plus vraiment beaucoup d'accessoires. En fait, ça c'était l'idée de Sylvain, c'était d'avoir donc la grosse base, ça veut dire un produit haut de gamme, par exemple, je pense une botte là, la Tech 10, et puis un produit un peu plus d'entrée de gamme. Comme ça, il y a vraiment quand même un tout petit peu de choix, mais il n'y a pas de 50 000 versions, 50 000 coloris. Mais c'est aussi grâce aux fournisseurs qui nous livrent genre le lendemain. Ça c'est fou, avant 15 heures, on a le lendemain. Ça évite de stocker et de déprécier au bout d'un an parce que c'est resté sur les étagères. C'est vrai que on n'a pas un gros rayon, mais si tu veux un casque, tu vas en trouver un. Il y a des gants, il y a des tenues, il y a des pare-pierres, il y a des lunettes, il y a un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'on est plus spécialisé sur des motos au bon prix, entretenues, avec tout l'aspect commercial derrière. Bon, on en reparlera parce que du coup on est en train de la tourner la vidéo. Non mais c'était pour vous dire que voilà, on a changé pas mal de petites choses, mais on a pour l'instant normalement fait les choix qui étaient les plus pertinents pour nous. Mais on vous détaillera ça comme j'ai l'habitude de le faire une fois par an, on va dire, avec des chiffres et des statistiques. Et ça serait bien que cette fois-ci tu sois là pour parler des chiffres parce qu'il y a des chiffres que quand tu es là sur le terrain, tu les expliques vraiment bien. Retour au château pour la suite de cette petite vidéo. Merde. Oh, le Santesos. Oh, il est profond les gars celui-là. Bon les gars, on est devant le petit puits de notre petite maison du vignoble du château. C'est un beau petit puits que je voudrais réaménager parce que il est en super état. Déjà il y a une belle toiture qui a été faite il y a quelques années mais du coup qui a bien protégé les pierres, l'intérieur, qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi qui tombe. Donc je pense que ça pourrait être très sympa de faire un beau petit système peut-être un petit peu sophistiqué, c'est-à-dire d'immerger une pompe dedans et puis de sortir avec un beau robinet un peu à l'ancienne sur le côté. Et comme ça t'as juste une ligne électrique à tirer, à faire une petite tranchée, mettre une petite pompe immergée et puis là
t'as de l'eau gratos, et puis t'as un beau petit puits. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui fasse un petit seuil en pierre là propre, et puis une petite grille en fer forgé, comme ça évite qu'il y ait des animaux qui puissent tomber dedans ou n'importe quoi. Moi j'ai eu des très mauvaises expériences quand j'étais plus petit, un peu hardcore, voilà, des trucs horribles que j'ai vécu avec les puits, donc je suis un petit peu parano. Et donc je vais faire une belle protection en fer forgé, peut-être avec du bois, mais ce petit puits c'est historique, c'est la campagne, il faut qu'on l'utilise. Donc là, on a fauché avec notre épareuse et notre faucheuse. Alors c'est pour ça que là, c'est vraiment une énorme faucheuse qu'il y a derrière mon gros tracteur qui permet de vraiment couper le foin. Et nous, on va le laisser comme ça. Ça va pourrir et ça va se remettre dans les terres, mais au moins ça va repartir pour faire du beau foin. Ici, on va pas cultiver quoi que ce soit. On va juste couper l'herbe pour que ce soit propre. Parce que cette petite maison, elle a tout ce petit endroit qui est là, clôturé jusque là-bas, tout ce qu'on a fauché là. Et en fait, c'est constructible ici, je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos. Oh, regardez le frelon pourri, les gars. Enfin non, regardez pas, on va flouter. Mais Dylan, quand il a passé les pareuses, il a roulé sur un lapin. Ça, c'est horrible, hein. Il y a énormément de lapins dans les vignes du château. Et même quand tu passes en buggy ou en moto, ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir un lapin qui passe dans la roue et tout, c'est une horreur. Donc ce beau petit terrain qui est tout clôturé, ça fait vraiment un bel avantage pour la maison parce que tu as vraiment un petit parc qui est déjà dédié, déjà délimité. C'est fort possible que dans quelques années, là j'ai plein de projets en cours, j'ai plein d'achats immobiliers, plein de maisons, plein de trucs que je vais vous documenter. J'ai re-signé un nouveau truc la semaine dernière dont je vous parlerai bientôt. Et en fait, ici, c'est pas impossible que pas très loin du puits, dans le fond, là, je reconstruise une baraque un jour. Si je fais ça, je me ferai plaisir avec une belle baraque en pierre, un peu comme à l'époque, tu vois, avec de la belle pierre apparente, une belle petite maison qui a une gueule de maison campagnarde avec de la tuile, de l'ardoise. Pas un truc contemporain, carré, blanc, avec des baies vitrées pourries, quoi. Et là, vous pouvez voir que j'ai ma magnifique C6. Oh là 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 là, les gars. Oh, la voiture de Sarko, les gars. Suspension pneumatique, on s'est arrêté à ses roues levées. V6 2,7 HDI, les gars. Quand tu accélères, elle fume. Ça, c'est vraiment la voiture présidentielle. C'est comme une série 7, hein. C'est vraiment l'équivalent d'une série 7. Tu roules avec, c'est tout mou, tout souple et tout. Donc là, les amis, après ce monument historique, qui est ma belle Citroën C6, qui est à vendre d'ailleurs, sur ma dernière vidéo YouTube, bah non, sur la prochaine qui arrive, les amis, je vous ai mis un petit moment où je vends 2-3 voitures. Pour ceux que ça intéresse, ce sera chez A2 Cars, les amis. Là, on est donc, on va vous montrer un petit peu les avancées de cette petite maison dans les vignes. On va pas rester 1000 ans, mais c'est plus pour vous montrer le projet, que le projet avance bien et les petites modifications qu'on a fait. Là, on est rendu à l'étape où c'est les gouttières qui sont en train d'être faites. Justement, les gars sont sur le chantier. Donc, des belles gouttières posées sur les belles petites corniches d'époque avec des briques et tout. C'est vraiment mignon. Donc après, il y aura juste quelques descentes qui vont descendre le long des murs et un petit assainissement. Alors, ça va être très simple ici pour les pluviales. On va simplement enterrer des petites descentes qui vont aller ramener ça plutôt dans le champ là-bas ou dans un fossé à côté pour éviter d'avoir la flotte qui stagne ici. Pour la simple et bonne raison qu'ici, on a un petit peu changé de projet. On avait fait une ouverture là sur la maison pour donner à l'extérieur et là, on avait fait une ouverture garage. Et en fait, en réfléchissant, en me disant que là-bas, où il y a le pignon, le vieux pignon, là derrière, il y a le vieux pignon qu'on voit derrière le tas de terre. Lui, on va le piquer, le nettoyer, le jointer et on va s'en servir de support pour faire un carport pour 2 voitures. Et du coup, ici, on va pas faire un garage parce que c'est quand même pas costaud, tu vois, c'est pas très large. Pour rentrer une caisse, c'est un peu limite. Donc en fait, au lieu de commander une porte sectionnelle de garage, on a commandé une énorme baie vitrée. Ici, on va faire une pièce jacuzzi. Voilà, parce que le but, c'est de faire une vraie baraque rigolote et c'est plus, j'invite beaucoup de youtubeurs au château. Je fais venir beaucoup de partenaires professionnels, de gens avec qui on travaille, parfois des amis, mais c'est surtout des gens avec qui on travaille qui viennent souvent ici. Et en fait, au lieu, je me suis dit que ce petit projet-là, il pourrait se transformer potentiellement en Airbnb ou alors en maison d'invités du château, tu vois, ça va peut-être faire les deux. Et je m'étais dit, ça pourrait être très sympa de se faire un coin jacuzzi ici, tu vois, avec de quoi peut-être un petit lavabo, de quoi poser des affaires, des étagères, une enceinte, un truc. Et là, d'avoir une baie vitrée. Et là, t'as quand même une vue de malade sur les terres, les vignes, le terrain. Bon, là aujourd'hui on a la C6, tu vois, mais tout le monde n'aura pas la chance d'avoir la C6 en visu. Je me dis que ça pourrait être très sympa ici de faire une petite pièce jacuzzi et très chill sur cette petite maison, comme on dit, très chill. Là ici, toute cette partie qui est devant la maison, je vais faire une grosse terrasse en bois exotique ou en dalle. Je sais pas encore, je vous l'ai demandé sur le compte Instagram, le chaton de YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Je savais pas me décider entre une grosse terrasse, tu sais, j'ai vu qu'il y avait des plots réglables et les gens des fois ils se font des terrasses en pierre avec des grosses dalles, c'est très joli. Ou alors je m'étais dit une belle terrasse en bois exotique, ça pourrait être très sympa aussi. Et là je vais mettre un énorme barbecue qu'on va faire en pierre et tout, là un bon gros barbecue en pierre ici. Donc ça va vraiment faire un coin sympa, un coin soirée. Pour l'intérieur, bah qu'est-ce qui a changé depuis? On a cette petite toiture là qui n'était pas finie. Là ici aussi, donc là toutes les ouvertures qu'on avait refait, ça on l'avait montré aussi. On a coulé tous les seuils.
Tous les seuils de porte et de fenêtre sont faits comme ça, on peut vraiment appuyer les carreaux dessus, tu vois, avec la cote, les niveaux, tu vois, toutes les maçonneries, tout ça, ça a été fait. Ici, pareil, pour les ouvertures, tu vois, toutes les maçonneries et les seuils sont faits pour pouvoir poser des portes, des fenêtres. Ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai rajouté une fenêtre qui était pas existante. Toi, il y avait que la fenêtre à droite, l'ouverture à droite, tu vois, pour la partie cuisine. Ici, ça va vraiment être la partie cuisine. Et je me dis, c'est dommage d'avoir un mur fermé, un mur ouvert, donc il y a 2 ouvertures. On a rajouté cette ouverture qui est à gauche. Surtout qu'on va mettre des fenêtres à battants. Parce que là, on va faire une belle grosse cuisine, je pense, avec plein de meubles ici, là. Tu vois, avec des rangements là, des rangements là-bas. Et peut-être ici, un bel îlot central. Et puis là, après, ça va peut-être faire un gros salon sympa, tu sais. Une grosse pièce ouverte avec cuisine, salon. Puis après, là-bas, la chambre. Et ici, peut-être un cellier, après le garage avec le jacuzzi. Sur Insta aussi, le compte du Chaton de YouTube, je vous en reparle encore une fois, j'avais fait une demande pour dire s'il y a des abonnés qui sont qui travaillent la ferraille et qui sont chauds de nous faire un escalier, un bel escalier, parce que cette maison, j'ai vraiment envie de bien la décorer, de faire que des belles choses dedans pour faire une belle baraque d'invités. Je me dis, on va se faire un bel escalier en métal, tu vois, avec un quart tournant. Et là-haut, on a toute la partie charpente qui est terminée. Donc là, on arrive, les gars, dans la partie deuxième étage qu'on n'avait jamais vu parce que c'était complètement, il y avait pas du tout de deuxième étage, il y avait que les murs. Donc là, on peut voir tous les renforts qui ont été faits, toutes les ceintures. Ici, c'est la fin de la cheminée en fait. Tu vois, l'ouverture de la cheminée qu'on a renforcée avec une épaisseur de mur en parpaing. Et en gros, ici, le but c'était de creuser dans les murs en pierre d'époque, qui ont des siècles, de creuser dedans, de couler de la ferraille et du béton, et puis de faire toute une ceinture comme on voit ici, pour que ça puisse permettre d'appuyer toute la charpente en bois. Et là, la charpente est vraiment magnifique. Je suis vraiment très content parce que tu vois, ils ont été loin quand même dans le détail, même si c'est quand même une prestation qui est ultra chère. Voilà, mais les mecs ils bossent. Et tu vois que les finitions sont belles, regarde. Ça, c'est des petits détails, mais tu vois, vu que ça va rester apparent dans la baraque, c'est quand même un truc qui est très joli. Même les bords ont été biseautés, il y a des petits trucs partout qui sont jolis. Bon là, il y a quand même un vieux bastin moche, mais celui-là, tu vois que là, la différence entre un truc qui est complètement brut et une belle pièce, tu vois, qui a été poncée avant. Tu vois, là, t'as une belle pièce poncée, propre, biseautée, il y a des petits chanfreins à droite à gauche, il y a des petites pièces qui ont été rognées pour que ça rentre pile dedans. Il y a du métal, il y a tous les petits axes en bois qui ont été rajoutés pour faire très joli, tu vois. Ça, c'est joli, tu vois. D'avoir ça, on n'est pas obligé de le faire. Et là, de se faire chier à faire ça, ça donne du cachet à une vieille baraque. Et donc, on voit aussi tous les renforts qui avaient été faits dans les murs, tous les trous qu'on voit à droite à gauche, sur lesquels avaient été emmanchés des espèces de gros pieds en métal dans lequel a été boulonné des énormes IPN. La jambe de force de la charpente, elle est reprise directement sur l'IPN. Et IPN qui ont été fixés directement pareil dans les murs. En fait, il y a ces gros pieds là, les gros sabots là qui ont été fixés tu vois, dans le mur. Donc là, ils ont fait des énormes trous comme on voit à côté, les maçons, dans le mur comme ça. Ils ont rempli de ferraille et de béton qu'ils ont coulé là-dedans. Et après, ils viennent avec des gros tire-fonds boulonner le sabot, donc la pièce qu'on voit qui dépasse là. Et après, ils sont venus enquiller directement avec une grue, paf, poser les IPN dedans. Donc là, vraiment, la force de la jambe de la toiture et tout ça, ça vient vraiment appuyer comme ça sur les murs. Et le gros avantage, en fait, c'est de reporter la force à la fois sur l'appui des murs, parce qu'en fait, si tu veux, s'il n'y avait pas ça, la charpente et la toiture, avec le poids des tuiles, viendraient pousser les murs. Et ça aurait tendance à écarter les murs et que la maison, elle pourrait s'éclater comme un château de cartes. Comme dans le château, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'endroits dans la charpente où tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi la charpente, elle est pas posée sur le haut du château, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi il y a ça? Et dans le château, en fait, ils ont remplacé ça pour que ce soit des pièces où tu puisses te balader. Et ils ont mis des gros tirants en métal. Et dans le grenier du château, donc nous, dans la partie de ma chambre qu'on a refait, les tirants, on les a cachés en isolation et dans le bois, puisqu'on a refait. Mais si tu vas sur les autres parties, t'as des grosses ferrailles au milieu comme ça qui viennent tenir les murs. Et en fait, ça, si tu regardes bien, à l'extérieur du château, quand on avait refait tout le crépi, toutes les pierres, et ben en fait, t'as des ceintures carrément en métal, comme un tonneau, comme une barrique de vin. T'as des grosses ferrailles qui font tout le tour du château. Et puis à plusieurs étages, t'as plein de cintrages en fait qui ont été faits en métal. Et en fait, ça traverse avec des axes les murs. Et à l'intérieur, dans les pièces du château, t'as des gros axes. C'est vraiment trop intéressant. Là, pareil, on a les petites toitures qui ont été faites au-dessus des chiens assis, là. Je sais plus si ça s'appelle des chiens assis. Je crois qu'un chien assis, ça dépend. Il y a une hauteur. Et après, je sais plus comment ça s'appelle. N'hésitez pas à me dire, les amis, comment ça s'appelle ce genre de petites fenêtres là qui sont prises dans les toitures. Je sais que ça a plusieurs noms. Donc là, ici, pareil, maçonnerie, ouverture. Donc là, c'est vraiment joli parce que tu passes à l'époque sur cette maison-là. On avait fait une demande durant le permis de construire. On avait fait une demande en fait. Parce que la fenêtre, je crois, elle était plus petite. Et là, on a fait un beau truc. Regarde la vue, mon gars. Là, t'auras la vue sur le carport qui va être là. Après, t'as la vue sur toutes les vignes. Enfin, c'est le paradis, quoi. J'ai envie de cette maison-là, je la fais comme si j'allais habiter dedans. Et donc là, maintenant, il y a le filet par pluie qui a été fait. Les gars, ils sont en train de poser
tout le zinc, les gouttières, voilà, toutes les soudures, etc. Ils sont en train de faire tout ça. Et donc maintenant, il va rester la dernière étape, c'est de couvrir avec les tuiles. Donc on va avoir une belle toiture orange, tout en tuiles, qui sont faites en plus, elles sont fabriquées pas loin d'ici. Donc on va vraiment avoir une maison, c'est full local là, donc c'est trop cool. Waouh! Les gars, on est dans la RS6 C8 qu'on vous a présentée il n'y a pas longtemps sur ma petite chaîne YouTube, les amis. V8 4 litres, 1000 Newtons et 750 chevaux, les gars. Elle est à gagner en plus de la RS3 de Chef Hugo le monteur. Cette fois-ci, pour changer et pas faire un t-shirt comme on a l'habitude de faire, on s'était dit que de vous sortir une petite planche d'autocollant et que c'était juste ça pour participer au concours, ça allait changer, ça faisait une participation moins chère et ça permettait de faire un petit concours qui change. Donc vous avez la RS3 et cette RS6 C8 à gagner, les gars, pour une petite planche de stickers. Si vous voulez augmenter vos nombres de participations, on a fait un deuxième pack avec plus d'autocollants et on a même fait un troisième avec un t-shirt. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir participer juste avec des autocollants boiserie. Pour ceux qui veulent faire partie des 2 gagnants qui vont venir au château chercher leurs 2 bolides, c'est sur mon petit site internet la-boiserie.fr. Tout est encadré par un huissier de justice et tout le bazar. Et je suis pressé de voir les 2 gagnants qui vont gagner ces 2 petits bolides de la mort. Je suis très content de cette petite maison, les gars. Là, on a commencé à nettoyer l'arrière, là, tu vois, on peut venir voir par là. Là, il y avait tous les gravats parce qu'en fait, vu que toute cette façade, on l'a écroulée parce qu'elle était complètement morte et tordue et tout ça, il y avait tous les gravats qui étaient ici. Donc là, tout a été nettoyé au tracto. Ça fait déjà plus propre. Et puis, maintenant, il va nous rester la partie crépi, façade, finir l'assainissement, poser la couverture. Et puis ensuite, là, on a commandé toutes les fenêtres, tous les ouvrants. Après, la terrasse. Et puis après, on va meubler l'intérieur avec les chambres et tout. Je suis vraiment trop pressé. Et j'ai aussi un projet de rendre un petit peu autonome. C'est l'histoire d'essayer, en fait. C'est plutôt pour savoir si ça marche plutôt que de faire réellement les colos. Je voulais mettre sur la toiture des chauffe-eau solaires. Donc ça va être une partie de panneau photovoltaïque plus une partie de chauffe-eau solaire. C'est comme un panneau photovoltaïque, mais ça vient chauffer une réserve d'eau. En fait, ça fait comme une résistance dedans. Et en gros, l'été, ça te chauffe l'eau gratos. Tu peux prendre ta douche. Voilà. Donc si tu t'alimentes à la fois l'eau sur le puits et à la fois avec un chauffe-eau solaire, l'été, tu peux prendre 8 heures ta douche et ça coûte 0. Et en plus, ça repart dans un assainissement qui sera phyto, je sais plus quoi. Donc l'eau utilisée, elle repart après dans la nature. Donc tu peux vraiment utiliser pendant 3 heures ta douche. Puis même chauffe-eau solaire, panneau solaire, je vais essayer plein de systèmes comme ça qui vont permettre de chauffer la maison pas trop cher et également en été avoir une super isolation pour pouvoir profiter d'une baraque sans devoir mettre la clim et tout le bazar, quoi. Bon les amis, assez parlé de cette petite maison du Seigneur, je vous en reparlerai parce que je sais que vous aimez bien les vidéos quand même sur l'immobilier, vous aimez bien les avancées des travaux, donc je vous en reparlerai quand il y aura les toitures, les fenêtres, tout ça de poser. Là on va aller à la maison de YouTube, les amis, parce que ça a pas mal avancé aussi sur les travaux qui sont là-bas. On va y aller, je vais tout vous montrer et ensuite on se retrouvera au magasin de macarons parce qu'on est en train de couler l'affaire, on vous expliquera tout aussi, les amis. C'est parti. Les gars, regardez, on est venu avec 2 ancêtres. Ah, d'accord. Non, t'es pas. Mais je parlais pas de toi. Et quand je l'ai dit, je me suis dit, elle va le prendre pour elle, c'est obligatoire. Bon, en gros, il y a ma M5. C'est la première, les gars. Si vous avez vu sur ma chaîne principale YouTube, la belle M5 UAA RHD qu'on a complètement refait avec Medo qui sort 850 chevaux. Et j'attends le deuxième ancêtre. Lagrange, quoi. C'était ça. En gros, je voulais parler des 2 ancêtres. Et tu sais que ce séchoir à tabac, la dame qui nous a vendu la maison, elle nous a retrouvé la facture qui date de la Seconde Guerre mondiale, les gars. Tu vois que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ouf, quoi. On a la facture en francs de l'artisan qui montait les séchoirs à tabac comme ça. Nat, elle est née, tu te rends compte, elle est née dans les années 50. Nat, toi, t'as connu les 30 glorieuses, putain. Et dire que moi, je suis en plein dedans. Mais c'est mes 30 années à moi, quoi. Alors là, commençons par la première pièce. Là, ils ont tout. Là, les murs qui donnent à l'intérieur, ils ont pas mis d'isolation. Par contre, là, placo, isolation, fenêtre, double vitrage de Qu'est-ce qu'il fait bon, ouais. nouvelle génération. Là, placo, isolation. Donc là, il reste un petit peu de placo à faire ici. Ça va être très beau. Et il fait une chaleur de vache dehors. Et là, il fait super bon. Là, la pelle, si tu marches dessus. C'est bien là si tu marches sur la pelle. Donc là, placo partout sur les murs qui donnent à l'extérieur. La nouvelle fenêtre qu'on a changée. Le plafond, il y aura aussi placo ISO. Là ici, c'est le petit dressing machin du Seigneur. Là, il y a des gros trous. Là, ils ont amené la plomberie, les gars. Cela va y avoir un énorme chauffe-eau thermodynamique posé au sol. Là ici, là-bas, ça restera une cave. Bon là, on va pas y avoir des gros changements. Il y a un peu d'élec. J'ai vu qu'il y avait un peu d'élec. Hugo, j'allais dire Hugo va pas te foutre les pieds parce que toi t'es un gros champion. Non mais en vrai je me fous beaucoup de ta gueule. Tu pourrais m'emmener au prud'homme. Je te conseille de faire ça d'ailleurs. Mais c'est dur de cadrer. Mais voilà, en vrai je me fous de ta gueule tout le temps. Mais en vrai c'est tellement dur de se concentrer sur un petit écran et de pas voir où tu vas. C'est-à-dire que toi t'es en IFR. Tu fais confiance qu'au petit écran qu'il y a devant toi. Lui il est en train de filmer aux instruments frère.
C'est beau. Donc là, le couloir du Seigneur. Oh, la belle chambre. Oh, magnifique. Alors là, ça, c'est du placo classique. Et quand il est bleu comme ça, c'est du placo qui est fait pour l'humidité. C'est pour ça qu'autour des fenêtres, on met du bleu. Donc là, bah putain, ça fait une belle chambre. Hein. Bon, ici, la cloison. Ça, c'est le mur extérieur de la maison. Jusqu'ici. Donc là, isolation à nouveau. Là, grande salle de bain. Parce que les gars, ils ont pété le couloir, la porte, machin. Et du coup, quand tu rentres, t'as chiotte, salle de bain. Ça, je trouve ça super mignon. Le tout petit bout de fenêtre pourri. Ça, il faut, de toute façon, ouais, c'est bien. Et bon, bah là, pareil, bourré d'isolation. Les rats, ils bossent bien, les gars. Franchement, ils bossent bien. C'est propre, c'est net. Alors ici, Quentin, il s'est trompé de cloison. Oh non! Dans les plans, ça devait pas être comme ça du tout. C'est ici qu'il a cassé un mur, il fallait pas? Ouais, mais en fait, c'est pas du tout mal. Parce que, en gros, on voulait faire continuer le couloir qui était là et faire une chambre plus une chambre. Et lui, il a pété ce mur-là. Et en fait, c'est pas mal. Ça fait une grande pièce. Oh non, ils ont vissé la porte dans le mur, génial! Ça évite de refaire une cloison, ça va être caché dans l'isolant ça. Donc là, porte en double vitrage, une fenêtre en double vitrage, isolation. Bon là les gars, on est à l'étage. Waouh, là, attention les gars, c'est un sacré taf parce que on garde les poutres apparentes, la magnifique charpente d'époque de cette vieille baraque. Donc c'est énormément de découpes pour le placo, l'isolation, la toiture elle a été neuve mais on fait passer de l'élec. Faut railler, mettre l'isolant, mettre le placo, laisser la belle charpente apparente, c'est magnifique mais c'est beaucoup de taf pour les gars. C'est compliqué, c'est dur, c'est chiant, t'as les bras en l'air et tout, donc c'est vraiment complexe, mais par contre ça rend trop bien, donc je suis trop content. Je vais encore envoyer un petit message en félicitant les gars de ma boîte de BTP, parce qu'ils travaillent comme des chefs, ça fait trop plaisir d'être bien entouré. C'est la clé de la réussite, attention hein, les gars, vous voyez dans les vidéos, vous, que le bon côté des choses, des fois c'est compliqué. Hein. Des fois t'as des gens qui se comportent mal, des fois t'as des gens t'es obligé de virer, c'est pas facile d'entreprendre, mais j'ai à 99,9% tout le temps une super équipe avec des gens qui bossent bien, avec des gens qui sont motivés, voilà quoi, donc ça fait trop plaisir. Là on a posé des petits Velux aussi pour l'étage, donc ça c'est magnifique. Donc ça c'est quand même top moumoute d'avoir des beaux petits Velux comme ça au milieu des toitures qui n'existaient pas. Donc ça c'est quand même vachement bien. Isolation, placo, ça va être trop propre. Là ça va faire des belles chambres. Et là vous voyez le taf, tu peux regarder de l'autre côté de la plaque Hugo. Le taf de toute l'araignée de fils qui arrivent et tout. Bon là c'est vrai que les petites coupes de métal qui tombent sur les fils électriques c'est un peu limite. Mais bon c'est un chantier. Hein. Tu vois ça en fait typiquement c'est ça le problème là tu vois. Là le rail il est posé sur un câble électrique. Bon là ça va parce qu'il est posé. Mais ça peut vite couper un câble électrique et créer une galère quoi. Donc là il va y avoir des cloisons. C'est pour ça que les gars ils les ont repérés avec des interrupteurs, des prises, des choses comme ça. Ici, il y a tout le réseau de plomberie, tu vois, qui a commencé à être fait par les gars, tu vois. Ah, là, les tuyaux qu'on a vus tout à l'heure en bas dans la petite dépendance, là, pour le chauffe-eau, ça, c'est les arrivées du chauffe-eau, thermodynamique pour l'étage. Là, il y a le gros répartiteur qui va renvoyer salle de bain, cabinet, chiottes, eau froide, eau chaude, tu vois. Et là, tous les tuyaux, tu vois, qui repartent dans une pièce en bas, qui est la salle de bain. Là, ça repart dans une autre salle de bain ou dans une chambre. Là, ça repart au bout là-bas pour, par exemple, encore un autre point de flotte. Et là, ils ont tiré, les gars, tous les câbles. Ils repèrent tout. Et là, quand ils vont faire une cloison, tout ça, ça va passer dans une cloison. Et là, t'as interrupteur, lumière, prise. Et tout ça, c'est relié au tableau électrique avec les bons disjoncteurs, avec le bon ampérage, etc. Donc, c'est trop cool. Ça, c'est pas mal aussi. Ça aide beaucoup, les gars. On l'avait pas, ça, au début. Mais ça, c'est vraiment pratique. Enfin, c'est même indispensable maintenant pour monter une plaque au plafond. Sinon, t'en chies où il faut être 50 pour faire le même boulot, quoi. Donc là, bah, pareil. Les gars, ils sont en train d'isoler un peu partout. On a également des Velux qu'on va poser là, tu vois. Il y avait juste des petites ouvertures comme ça. Et donc après, bah là, on l'agrandit un petit peu pour mettre un Velux un poil plus grand. Et puis ici, la petite porte double vitrage qui donne sur l'extérieur. Ce beau petit escalier que j'aimerais bien un jour sabler. Il est vraiment magnifique en fer forgé. Là, il nous reste un petit truc d'assainissement à bidouiller. Casser ce mur-là dégueulasse. Enlever la cuve parce qu'on passe tout en clim pack. Donc il nous reste un petit peu de chantier. Après, débarrasser la merde du chantier. Les récupérations de flotte comme ça, on va les dégager. Et bah, toujours continuer à entretenir. Là, tu vois, il restait des trucs, des vieilles tôles de la vieille baraque. Et après, on s'occupera de cette partie-là, où là, on va faire un énorme truc, tu vois. Il y a des tôles en amiante, de la tôle, des conneries de partout. Tout ça, on va tout faire enlever, mettre une belle toiture en tuiles, avec une pente tuile, une pente ardoise, une piscine, jacuzzi à l'intérieur, grosse mezzanine, débit vitré énorme. On va faire un super projet. Il y en a pour 1,5 million, ce qu'on a vu avec l'archi. Je fais d'abord la maison principale, comme ça, je peux commencer à générer des revenus avec. Et après, je me lance dans les travaux énormes, parce que ça c'est vraiment du kiff quoi, tu vois, c'est mettre 500 000 balles dans une grange comme ça, faut vraiment avoir un truc qui te fait plaisir, qui a de la gueule, qui est beau et tout, ou alors avoir assez de thunes pour en avoir rien à foutre. Tu sais que ça va pas t'apporter beaucoup d'argent tout de suite, tu vois. Moi dans ma tête je raisonne en mode est-ce que ça va m'apporter, à combien de temps ça va mettre de plus
que la bourse va me rapporter de l'argent. Parce que clairement, ce truc-là, autant que ça reste une grange, si ça m'apporte de l'argent dans 50 ans, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais par contre, si c'est pour faire un beau truc, qu'on peut faire des belles vidéos, qu'on peut louer un beau Airbnb avec une piscine, un truc atypique dans un village, etc. Il y a une étude à faire sur le côté géographique, local, pour voir s'il y a un intérêt pour les gens qui viennent en courte durée sur des endroits comme ça dans nos petites campagnes. Sinon, la maison de mon parrain qui est en centre-ville, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Donc est-ce que c'est pas plus cohérent de mettre 500 000 € là-bas pour faire un logement courte durée beaucoup plus atypique? Même si là c'est sympa avec les ruines, avec les endroits, les baies vitrées énormes, il y a un vrai truc sympa à faire ici, mais après à un moment donné il faut raisonner financièrement. Parce que moi ma mère elle m'a donné énormément d'argent, elle remet au pot tous les mois parce que je suis un fils à papa comme tout le monde le sait. Et en fait non, c'est une mère à son fils. En fait c'est ça la vérité. Vous pouvez pas vous rendre compte. Le moindre caprice ça vaut 50 000 €. Là elle me dit ouais si un jour tu m'achètes une Rolls Royce, je voudrais celle qui a les portes qui s'ouvrent dans l'autre sens et puis l'intérieur blanc et machin. Mais je dis non mais maman, on va pas configurer une Rolls Royce chez Rolls Royce. Puis après ça Harley veut tout faire modifier. Après elle veut un autre château pour elle toute seule. Oh Voilà. Dès qu'il y a un youtubeur qui vient au château pour faire une vidéo, elle drague. Oh. Oh les bâtards, ils vont tout reprendre sur TikTok. Ah, ils vont tout les bâtards. Ils vont tout reprendre. C'est pas TikTok le pire, c'est Facebook. Ah non mais Facebook. Facebook c'est des vipères, c'est des langues Facebook, de vipères. mais la moyenne d'âge c'est 120 ans. J'ai jamais vu un commentaire positif autour de moi sur Facebook. Eh ben moi non plus. Pareil, tu verrais, incroyable. Ah ouais. Les gens qui ont 50-60 balais, je sais pas, ils me détestent, tu vois. Je pense que c'est des gens qui ont plus durement gagné leur vie aussi, peut-être, tu vois. Je cherche pas à les excuser, mais on vit quand même dans un monde où on joue plus en mode facile qu'à une certaine époque. Ma mère, quand elle était petite, elle allait chercher l'eau dans le puits, elle faisait 15 km pour aller à l'école à pied. Oui. Si son vélo il était crevé, fallait le pousser pendant 15 bornes. Pas de vélo, c'était à pied. Non, puis après, vous aviez pas d'électricité. Toi, t'as connu l'époque dans les fermes où il y avait pas d'électricité, quoi. Les chiottes à l'autre bout du jardin. Oui, on était heureux. Enfin, trop bien. On était heureux parce qu'on connaissait pas autre chose. Non, mais c'est pour ça que le mec qui a 60 balais, qui me voit, moi, sur internet, en train de configurer mon deuxième avion, qui fait des stories en hélico et tout, l'autre il se dit, c'est pas juste, tu vois. Non, mais il y a des gens qui. Non, mais on peut. Je suis pas en train de te faire un gros discours de gogol qui va te dire oui, les richesses, machin, tout ça. Je l'ai pas volé l'argent, tu vois. Genre, et c'est ces gens-là qui te critiquent. Si tu leur donnes 1 milliard d'euros, ils vont pas dire non. Ils vont pas dire ah bah non, moi je suis dans mes convictions, tu vois. C'est comme les mecs qui te disent les salauds de riches, les salauds de patrons, les salauds de capitalistes. Ces gens-là, tu leur donnes de l'argent, ils vont pas cracher dessus. Et leur but, justement, leur vie, leurs opinions, leurs ambitions sont capitalistiques. Leur but, c'est d'avoir une baraque, leur but, c'est d'avoir une tranquillité. Et quand ils cherchent une tranquillité ou une retraite tranquille ou un endroit à se dire, tiens, on va se reposer, mais c'est de l'argent, ça. On est malheureusement, c'est vrai que c'est malheureux dans un monde où ça tourne autour de l'argent. Donc moi, je m'en fous d'avoir des euros sur mon compte en banque. Je m'en fous d'avoir des lignes d'action. Ça me fait pas rêver. Alors c'est pour ça que j'ai aussi des voitures et des trucs que j'adore parce que je suis un gogol de la mécanique. Mais ce qu'il faut comprendre que c'est tout ça, la bourse, l'argent, les placements, c'est un levier, les gars. C'est un levier pour une tranquillité. C'est que tu t'achètes le moment où un jour t'es sur ta terrasse, comme as, et que tu sais pas si tu vas dans le jacuzzi ou aller faire du cheval dans ton terrain ou aller dans la forêt pique-niquer avec ta famille et tes gosses. C'est du confort, les gars. Et on peut pas reprocher à ces gens-là de se dire, nous on en a chié, on était couvreurs pendant 30 ans, machin. Eux, les youtubeurs, machin, mais ils connaissent pas, ils comprennent pas, donc c'est pour ça, les gens sur Facebook, je leur en veux même pas, parce qu'ils connaissent pas notre travail, ils pensent qu'on se lève le matin à 16h et qu'on travaille 2 heures et qu'on gagne des millions. Enfin voilà, ils imaginent pas. En tout cas, cette belle petite maison, elle avance, les amis. Il y a une vraie réflexion à faire sur la dépendance, mais c'est pour ça. J'attends de rentrer de l'argent ici, pour ensuite commencer des travaux ailleurs. J'ai pas envie de me consacrer sur 1000 chantiers en même temps. Il y a aussi le chantier de mon parrain, il y a le chantier de la maison dans les vignes du château, qui est passionnant, parce qu'on fait un truc super. Puis il y a ce chantier-là qui me coûte beaucoup de thunes. Oh, il y a un avion au milieu. Oh, il y a un petit avion. Je vois pas de cerveau, hein. À chaque fois, on se dit putain, les pauvres, ils sont débordés. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un avion boiserie. C'est un L-39 Albatros qu'ils ont fait. A few moments later. Bah là, on voit les gars, magnifique dalle en béton. Donc là, c'est un réagréage. Donc en fait, on a mis plein de couches de polystyrène en dessous. On va marcher doucement parce qu'elle est pas sèche la dalle. Et je voudrais pas qu'on l'abîme. Toutes les plaques de polystyrène que vous voyez, comme ici là, qui est là-bas. En gros, ils l'ont mis en dessous, les gars, comme ça, la chape, il y a du polyester. Et ça fait pas une énorme épaisseur parce qu'en gros le sol était pas du tout droit et donc il y avait des écarts genre de 19 cm, tu vois. Vu que le sol est pas droit, il y avait des tommettes et tout. Donc là ils ont coulé une chape liquide, comme ça remet tout à zéro. Et on a enterré tout le passage des câbles électriques, tout le passage de la plomberie. Et on a la même chose ici, on peut regarder. Et là du coup bah, ça te refait un truc avec un sol et puis surtout de niveau. Comme ça pour commencer à finir de mettre du placo le long des murs, de l'isolation, faire les pièces, etc. Ça change vraiment tout. Donc là ça vient d'être coulé là. Enfin ça a été fait hier matin.
matin, mais c'est pas encore sec. Et donc ça, c'est pratique à faire parce que justement, vu qu'on a gardé la structure d'origine, t'as des poids à respecter, donc t'as une étude qui est faite pour savoir combien de poids tu peux rajouter. Et c'est pour ça que là, on a choisi de mettre pas mal d'épaisseur de polystyrène au sol. Comme ça, la chape, elle est posée sur du polystyrène et du coup, elle est moins épaisse, donc moins lourde. Ça va vraiment être une belle finition. Elle va partir vraiment de loin cette baraque et je suis trop content parce que une fois qu'on va avoir fini le placo, qu'on a l'électricité, que ça va être fini, ça va vraiment avoir des gros volumes. Il va y avoir des belles pièces avec de la lumière naturelle partout, c'est trop bien. Donc voilà les gars pour les petites avancées. On vous montre les détails quand on a avancé, que ça va un peu plus loin. Comme je vous ai dit, je veux pas vous faire 50 000 vidéos, mais c'est des détails hyper importants parce que ça c'est des choses à pas négliger et ça vaut de l'argent. C'est des choses auxquelles on pense pas. On se dit ouais on refera le sol plus tard, mais rien que de refaire un réglage avant de mettre un carrelage ou avant de mettre un parquet, c'est de l'argent et il faut le prendre en compte quand vous faites des travaux, c'est hyper important. On se voit pour la suite les amis quand les travaux ont plus avancé. Bah alors, allez rentrons les amis, bienvenue dans le petit magasin de macarons que vous connaissez. Cette petite vidéo, on vous a parlé de la maison de YouTube, on vous a parlé de la petite maison qui est dans les vignes du château les amis. On vous a parlé aussi en début de vidéo de Emic Shop. Est-ce qu'on vous fait une petite vidéo détaillée sur les chiffres, etc. Et là, pourquoi ne pas finir cette petite vidéo dans le plus beau magasin de macarons de la Terre? Bon là, je me lance peut-être un petit peu des fleurs. Là, regardez les amis comment c'est beau. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a changé? Dans ce petit magasin de macarons, pour ceux qui se rappellent, ici c'était notre boutique d'Airsoft. Et puis quand j'ai vu ce local vide et qu'un jour j'ai goûté les macarons d'un ami qui s'appelle Pierre Morel, je me suis dit non mais mec, c'est incroyable là, ce qui se passe ici là. C'est quoi ces macarons de fou? J'ai été à l'Arc de Triomphe à Paris à manger des trucs à 4,50 € qui étaient dégueulasses à côté. Et franchement, quand je dis ça, c'est pas, je ne dénigre pas la concurrence. Il y a des gens qui sont très bons, les amis. Mais si j'ai créé une boîte de macarons, c'est pas par hasard. J'avais pas toute ma vie prévu de monter un magasin de macarons. C'est vraiment que j'ai été choqué du goût. Donc je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on vende ça, qu'on en mette dans nos foires, qu'on en mette sur notre site. Je savais pas comment faire. Je vous jure que c'est vraiment ce qu'on a pensé et c'est de là qu'est parti le projet. C'est vrai que venant de ma part, ça fait un peu le mec en mode les gars, j'ai le meilleur macaron de la Terre. Et donc on s'est dit, mais attends, dans ce petit magasin dans lequel on avait notre boutique d'Airsoft, c'était un magasin test. Et maintenant qu'on se lançait dans le développement d'un gros magasin d'Airsoft que vous connaissez, d'ailleurs, ça sera l'occasion peut-être aussi d'en parler de ce magasin sur une prochaine vidéo, les amis. Et donc on s'est dit, on va faire une petite boutique, on va essayer, on va voir. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce que ça va plaire aux gens, etc. Ça a super bien marché. Tiens, j'en vois un qui est très moche là que je vais enlever, que je vais retirer. Lui, c'est bizarre qu'il soit passé dans le système Pierre Morel à la fin. Parce que normalement, Pierre Morel, ils ont un système de vérif, tu vois. Lui, là, normalement, ils sont pas écrasés comme ça, tu vois. Là, lui, il est moche. Là, c'est peut-être dans la boîte, hein, pour l'excuse. Sinon, ils sont très beaux. Il y a un service qualité à la fin où ils checkent un petit peu. Et il y a que des macarons qui sont beaux, qui sont mis en vitrine normalement. Alors, de temps en temps, ça peut en avoir arriver d'en avoir un qui a la gueule de travers, tu vois. Mais bon, c'est comme les humains au PMU, tu vois. Ici, on a donc mis tous les goûts, les 21 goûts que dispose notre petite carte, les amis. Moi, mes préférés, c'est il y a chocolat de Dubaï, pistache framboise. Pour moi, ça, c'est incroyable. Ensuite, on a les petits bonbons. Voilà. Complètement fait en France. Ça, c'est un abonné qui nous avait contacté, qui nous a dit voilà, moi je fais ci, je fais ça. C'est fait chez moi dans mon labo, etc. Et donc, c'est des bonbons qui sont extra. Pareil, ça n'a rien à voir avec des bonbons classiques qu'on achète dans le commerce. Ça, c'est du fait maison. T'as une explosion de saveurs en bouche. C'est vraiment une dinguerie. Là, on a fait des petites nouveautés aussi. Ça, c'est très récent. Pareil, un abonné qui fait ça chez lui, c'est full fait maison, full français. C'est des petites amandes enrobées de chocolat. Il y en a qui sont au sel. Enfin, vraiment, c'est pareil que du produit haut de gamme, très très bon. Et d'ailleurs, bientôt, je vous parlerai sur ma petite chaîne YouTube parce qu'on est sur des travaux, on est sur des projets qui continuent d'avancer, les amis, pour vendre ici peut-être un jour notre cidre et notre jus de pomme. Et donc, on en reparlera en temps voulu. Bon, là, par exemple, il y a des petites promos. Une boîte de 12 macarons achetés, une petite boîte à 50%. Donc, ça, c'est des petites promos qu'on fait régulièrement. Là, c'est des périodes qui sont un petit peu plus creuses, mais niveau business, parce que c'est quand même le but de cette chaîne YouTube, ça marche super bien. Je me retourne ici. On a aussi cette machine qui marche super bien. Ça a beaucoup plu. Donc là, vous voyez, on vient disposer tous nos macarons et on peut graver ce qu'on veut. Un nom, un prénom, un cœur, quand ce soit pour un date, que ce soit pour ta femme, tes enfants, un anniversaire, la fête des pères, la Pâques, tout ce que tu veux, un rendez-vous d'entreprise. Je sais que moi, quand j'ai des rendez-vous avec des banquiers, je fais des petits macarons avec le logo de la banque. On a des concessionnaires qui travaillent avec nous, qui nous achètent des macarons gravés et qui les remettent, par exemple, un macaron BMW. Et ils sont tous gravés BMW. Et tu peux remettre ton petit paquet de macarons au client qui t'a acheté une voiture.
Donc on travaille avec des concessionnaires, on travaille avec des marques. Et donc ça, vous voyez, c'est des petites choses qu'on a rajoutées et ça vient créer du business pour nous, mais on apporte un vrai service quand même à nos clients. Le gars qui vend une maison ou un notaire qui va signer une maison avec son client, de remettre une petite boîte de macarons gravés, c'est génial, tu vois. Et donc, à la fois pour ces clients-là, ça leur coûte pas très cher parce que c'est 1,50 € le macaron. Ça fait vraiment bonne figure devant un client qui t'achète une baraque ou une maison. Et d'un autre côté, nous, ça nous rapporte du business. Parce que c'est des grosses sociétés ou des gens ou des plus petites qui vont régulièrement nous consommer, nous acheter des macarons gravés, etc. Donc on a rapporté une vraie petite branche à notre petite société. Les bonbons, etc., ça marche pas mal. Les gens, bon, en fait, il faut que les gens goûtent. Donc quand vous venez au magasin, il y a des petites panières ici, là, et là aussi. Et là, c'est évidemment gratuit, les amis. Hein. Et vous pouvez goûter tous les bonbons qu'on vend. Et ceux qui goûtent en général, ils se font avoir, ils achètent un sachet parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, je vous promets, ils sont vraiment bons. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, vous pourrez passer au magasin. Mais ça c'est pareil, c'est des petites choses annexes qu'on a rajoutées autour de l'objet principal, les macarons. On avait des objectifs, on en reparlera peut-être dans une vidéo dédiée. Nous, on avait toujours dans nos business qui sont plutôt classiques, hein, un petit bâtiment, un business plutôt classique, de niche, dans les endroits comme moi à la campagne. En tout cas, ce que je fais souvent, faut faire 1 000 € par jour. Alors après ça dépend, c'est le plafond il est un peu en dessous, l'autre un peu au-dessus. On peut se permettre de faire un peu moins parce que notre point mort il est en dessous de 1000 évidemment, mais l'idée c'est de faire au moins 1 000 € par jour pour qu'on puisse payer toutes les charges, le crédit du bâtiment. Alors là en l'occurrence j'avais pas fait de crédit parce que c'était un bâtiment pas cher et c'était surtout une bonne occasion donc j'avais payé cash. Il faut partir dans cette idée de dire peut-être que c'est un bâtiment qu'on a payé cash parce qu'on avait l'oseille, mais il faut que ça génère de quoi payer la banque si on l'avait payé à la banque. Donc tu prends le prix du bâtiment, je l'avais payé 112 000 €, tu fais 112 000 divisé par 240 mois, un crédit sur 20 ans. Tu rajoutes à ça un petit peu de charge par le coût du crédit, l'assurance, etc. Et ça vient te donner combien l'entreprise doit payer son loyer tous les mois à la SCI. Après la SCI, qu'elle ait réellement fait un crédit ou pas, il faut qu'il y ait une somme d'argent cohérente qui tombe dessus. Il y a aussi les ventes de macarons, la marge, tout ça, ça va nous donner à la fin un chiffre d'affaires avec des revenus. Et aujourd'hui, on fait carrément plus que 1 000 € par jour. Donc, on est super content parce que ça veut dire que ça fonctionne, que les gens sont contents, que les gens reviennent, etc. Kylian, quel plaisir tu veux te faire? Ouais. Spéculoos. Café. Ah bah je suis plus spéculoos. Allez, tiens, mange-moi ça. Oh, le café. Je me suis fait défoncer sur TikTok. Les gens ils pensaient que je faisais du cinéma parce que j'ai lancé une nouvelle boîte. Mais ils ont pas compris que nous on mentait pas, frère. En plus, moi je suis vraiment client d'ici. J'en achète en dehors du cas. Mais je sais, il y a des samedis où je t'ai déjà croisé d'ailleurs. J'espère qu'il te fait un prix quand même. Que je veux dire, non mais c'est vraiment bon gros. Et 1,50 €, c'est genre imbattable en prix quoi. Tu vas à Paname, c'est 4 balles. Hein. Après, il y a des très bons œufs. Hein. Bon les potes, si vous avez envie de voir cette petite vidéo toute détaillée avec les chiffres, vous me le dites dans les commentaires. Et à ce moment-là, je pourrais refaire le tour de toutes mes boîtes. Une vidéo sur MX Shop avec le nouveau bilan, savoir ce que ça donne un an après avoir redressé un peu la pente de ce petit magasin de moto. On pourrait vous faire un espèce de bilan de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui sur notre magasin d'Airsoft avec beaucoup plus de volume, plus de salariés, plus de stock, plus d'investissement. Et puis voilà, dites-nous si ça vous plaît ces vidéos-là, même si je sais que vous êtes plus crypto-monnaie, bourse et immobilier les gars. J'ai prévu pas mal de vidéos en immobilier aussi, voilà. À vous de me dire ce que vous préférez le plus. Mais je trouve ça cool de temps en temps de vous mettre une vidéo où je vous fais un petit rapport détaillé sur les chiffres de mes magasins. Et puis après on va continuer dans l'immobilier parce que là il y a du sale qui arrive. J'ai des vidéos avec des banquiers, avec des notaires, etc. qui arrivent aussi les amis. Vous avez kiffé la vidéo du commissaire aux comptes. Alors c'est jamais des vidéos qui font beaucoup de vues, c'est très axé sur le sujet qu'on étudie. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo avec le commissaire aux comptes. J'ai adoré vous faire des vidéos sur la bourse, sur la crypto. Et donc voilà, je vais aussi vous faire peut-être une petite update de mes portefeuilles boursiers parce que là, j'ai remis un petit peu l'oseille là. Je me suis renvoyé une chiron ou deux dans le porte-monnaie là. Ah non de Dieu, là, ça fait plaisir. Lucien il a pris les dividendes, Lucien il a tout foutu en bourse. Bon, dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça les gars. Parce que là j'ai eu des plus-values mon pote. Donc voilà les amis, dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 500 000 sur cette petite chaîne. Je vous embrasse et je vous dis continuez d'entreprendre parce que ça fait plaisir.